Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, nous revenons un peu sur ce fait inédit qui s'est passé du côté de Bafia au Cameroun à l'occasion du déroulement du baccalauréat. Vous savez, c'est la semaine d'examen. Depuis mai, les examens officiels ont commencé. Et là, le baccalauréat qui est jamais l'un des premiers examens qui passe s'est donc déroulé. Mais sauf qu'il y a un drame qui s'est passé du côté de Bafia. Il y a un candidat au baccalauréat qui est mort en pleine période d'examen. Le candidat en question était grépanocytaire. Et il y avait une règle dans les salles d'examen qui disait que les élèves n'ont pas le droit de porter le plus levé ni au-dessus de la tenue, ni sous la tenue. C'est-à-dire que certains mettaient parfois le plus levé en bas et on porte la tenue. Mais le règlement disait que les élèves n'ont pas ce droit. Sauf que cet enfant était grépanocytaire. Vous savez que les enfants grépanocytaires ne supportent pas le froid. Le froid les rend malades, quoi. Ça les rend fragiles. Il est donc arrivé à l'école, il a vu les surveillants, il a expliqué qu'il est malade. D'abord, on voyait ma vue d'eux parce qu'on le voyait que jamais ils sont d'abord maigres. Et il avait aussi le ventre qui poussait, le ventre était un peu. Il a dit que son état de santé. Il a montré toutes les preuves qui prouvent qu'il est vraiment malade, qu'il est grépanocytaire et que vraiment, si on pouvait faire une exclusion pour lui, donc c'est les règles vestimentaires parce que s'il attrape le foie, il peut faire une crise. Malgré qu'il a apporté toutes les preuves, le surveillant n'a pas tenu compte de ça. Il est parti composer et puis pendant qu'il composait le foie, avec les pluies et tout ça, le foie l'a attrapé. On a dû appeler, on l'a amené de toute urgence. Sa maman est venue le chercher de toute urgence. On l'a amené à l'hôpital, malheureusement, ça n'a pas marché. On croyait que non, parce qu'on l'amène, ça va aller. Ça va aller, mais il a plutôt rendu là. Donc, un décès comme ça en plein examen, parce que à cause des règles, pas quoi ça, quand on met quand même les règles, il y a toujours une loi, il y a toujours des solutions. Je pense que la santé n'a pas de prix. Tous les enfants ne sont pas de même. Donc, quand on fait les lois, soyez aussi un peu compatissants. On dit souvent que c'est l'exception qui conduit la règle. Vous ne pouvez pas appliquer les lois. Les lois n'ont pas été faites. Là où je dis que Jésus disait souvent que le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Et l'homme a été fait pour le sabbat. La loi là, que vous avez fait là, ce n'est pas parce que pour vous rendre les gens esclaves ou bien pour tuer les enfants des gens. S'il est bien vrai qu'on peut comprendre qu'on peut interdire un certain nombre de choses. Mais pourquoi interdire aux enfants, encore que nous savons qu'en période de mai, comme cette période la pluie, dans beaucoup de régions, c'est le temps de pluie, c'est le temps de froid. Pourquoi interdire aux enfants alors qu'on sait que ce n'est pas le temps de l'été, ce n'est pas l'été. Maintenant, c'est le temps de froid. Et il y a les enfants qui sont vraiment sensibles à ça, surtout les malades. Quand un enfant met derrière tout et que vous le faites, vous portez aussi d'une certaine manière la responsabilité de sa mort. Il est certes mort de sa maladie, mais le fait, si on avait laissé porter le pull, il aurait porté son pull et il serait encore en vie. Moi, je ne sais pas comment ce surveillant arrive à dormir avec cela. Donc, même les règles qu'on met vraiment, soyons indulgents. Comprenons que même si on a mis une règle, il y a toujours des exceptions à la règle. Et puis, ne mettons pas seulement, ne mettons pas des lois pour qu'on peut mettre. Il faut parfois étudier le contexte. Est-ce que vraiment la loi qu'on met, c'est important? Peut-être que vous avez pensé, c'est pas pourquoi on a mis cette loi, mais est-ce que ça apporte quoi? Est-ce que c'est important pour l'enfant? Combien d'autres enfants peut-être souffrent en plein examen? Il fait froid. Tu ne peux pas mettre le plus levé dessus de toi, ni mettre en bas. Bon, moi, je pense peut-être qu'il faudra que les autorités revoient ce problème. Vraiment, nous présentons nos condoléances à la famille endeuillée. Mais vraiment que cette histoire de l'enfant serve de leçon pour qu'on revoie certaines choses. Donc, vraiment, c'est une autre triste. Nos sincères condoléances à la famille de ce petit garçon. Vraiment, on ne sait pas. Quand il y a des morts, on ne sait plus quoi faire. C'est triste, ça fait mal, c'est triste. Vraiment, ça fait mal. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement et que Dieu vous bénisse en tout. Jésus-Christ.